Bonjour Issam, comme on a l'habitude de le faire, on va revenir un petit peu sur le dernier match avec ce fameux match nul. On s'était vu après, tu avais pris le verre à moitié plein en disant c'est un bon résultat. Ouais. Une semaine plus tard, il y a toujours le même sentiment de dire que c'est un bon résultat parce que c'est vrai que la victoire était pas loin. Bonjour. Ouais, après voir le match à froid, donc c'est vrai, c'est un match qu'on aurait dû gagner. Par contre, comme j'ai dit, faire un jeu égal contre une équipe de Tremblay qui vient de descendre de D1, donc qui a des objectifs de montée. Donc on a montré un autre visage, on a montré une équipe qui joue très bien au handball, une équipe qui continue à se battre pour obtenir le maintien et qu'on ne lâche rien jusqu'à la fin de saison. Et voilà, c'est un point gagné pour nous et je suis satisfait du résultat, complètement satisfait. Effectivement, on a vu un beau match. Est-ce que ça a redonné un coup de boost à l'équipe, ce que tu viens de dire, hein, savoir on a malmené une équipe comme Tremblay, on arrive à tirer le match nul. Mathématiquement, on est tous d'accord, ça reste encore possible. Mais est-ce que tu as senti que ça a enclenché quelque chose ou continué à entretenir la flamme de façon beaucoup plus, évidente ? Bah écoutez, c'est le fruit, c'est le résultat d'un travail depuis un certain moment. C'est pas venu par hasard. Donc l'équipe elle travaille bien. L'équipe depuis un moment, ça joue bien. Des moments on n'est pas récompensé, des moments voilà, c'est le sport de haut niveau. Après, je veux revenir sur des matchs qu'on a des regrets. Aujourd'hui, on regarde le classement, on regarde les équipes qui sont devant. Bah, sincèrement, on aurait dû faire mieux. J'espère que la fin de la saison, on n'aura pas de regrets de perdre le point contre Tremblay, de perdre 2 points contre Billère. Donc voilà, mais par contre, comme vous l'avez dit, mathématiquement, on n'est pas encore en N1, on continue à se battre et un résultat comme celle contre Tremblay, ça nous donne envie de continuer à chercher d'autres performances. Six matchs, il reste. Oui. 6 points de retard sur le premier non relégable, enfin les 2 premiers non relégables, ouais, qui se jouent ce week-end d'ailleurs, hein. Il y a un Valence-Besançon là. Ouais. Tu auras une petite oreille du côté de Valence-Besançon. Bah oui, 6 points de retard avec 6 matchs encore à jouer, sachant qu'on reçoit Valence et dernier match du championnat, on se déplace à Besançon. Donc moi je m'intéresse un peu sur les autres aussi. Bah, vu le calendrier, c'est vrai que Valence cette semaine elle joue leur vie contre Besançon. Après pour nous, chaque match on doit le prendre comme match comme une finale. Et jouer notre chance jusqu'au bout. Ce qu'on doit faire, c'est ne pas regarder, penser à l'adversaire. Il faut penser à nous, il faut penser à rattraper le retard. Et oui, dans le sport, il existe des surprises et on est capable. Donc, on a montré qu'on était capable d'aller chercher des points à Billère. C'est l'une des équipes du championnat qui est très très difficile à jouer à domicile. On a fait match nul chez nous contre Tremblay. Ça veut dire qu'il faut pas qu'on perde d'espoir, il ne faut pas qu'on doute sur les matchs à venir. Et on est capable, on a montré un bon visage. Et il faut continuer sur ce dynamique, oui. Bonne dynamique, voilà. Au niveau de l'effectif, ce week-end,
Les absents, donc jusqu'à la fin de la saison, c'est Greg et Alex, c'est ça, Yohannou et Abili. Oui. On est d'accord. Eux, tu les reverras pas. Enfin, tu les reverras pas. On les reverra pas sur le terrain. Pour le reste, ça va à peu près. Il n'y a pas trop de pépins. Non, Même encore, si je sais que tu vas pas toujours. tout dire, mais bon voilà. Non, bon. mais normal, c'est normal. Après, voilà, c'est le sport de haut niveau. C'est le sport de haut niveau, le handball, c'est un sport de contact. C'est normal qu'il y a des petits bobos à chaque semaine. Donc à part les grandes blessures d'un certain moment jusqu'à la fin de saison d'Alex et Greg, donc pour le match, ou peut-être les 2 matchs à venir, on n'aura pas Rodolfo. Donc il serait blessé dans le même endroit. Moi, ce que je dis toujours, c'est la force du groupe qui fait la différence. On n'a pas, c'est vrai, on n'a pas des stars. Par contre, on a besoin de tout le monde, oui. Mais après, ceux qui sont présents sur le terrain, j'ai confiance en eux et ils feront le boulot. Ils vont se battre pour ceux qui ne sont pas avec nous. Donc, la force de l'équipe, c'est le groupe et c'est la cohésion. C'est vrai qu'on a vu ces derniers temps en plus des joueurs utilisés à certains matchs, pas à d'autres, en fonction de l'adversaire. Souvent, je pense à Swan par exemple, qui fait un joli match contre Besançon, qu'on avait moins vu les matchs avant. C'est vrai que c'est l'impression qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a un collectif que tu peux. Alors bon. Tu préférais que personne soit blessé, hein. Bah oui, mais que tu peux, comment dire, aller interchanger en fonction déjà de l'adversaire. Oui, ça c'est une vérité. Ça j'ai dit, moi, je compte sur tout le monde, je compte sur tout l'effectif. J'ai pas des joueurs titulaires ou pas titulaires, donc tout le monde peut jouer à n'importe quel moment. Par contre, comme vous le savez très bien, un match se prépare. Après, j'utilise par rapport au projet de jeu que j'adapte de temps en temps par rapport aux adversaires, c'est utiliser les joueurs qu'ils vont avec le projet. Donc c'est vrai, des moments, on n'a pas utilisé même Jordan. Jordan n'était pas utilisé. C'est pas parce que l'absence d'Alex que Jordan aujourd'hui, voilà, non. Mais Jordan, pour moi, il est utilisé dans un système de jeu, dans un projet de jeu. Voilà, donc il a sa place dans l'équipe. Swan, pareil. Donc voilà, j'utilise les joueurs par rapport au projet qu'on adapte contre les adversaires. Mais oui, après, c'est vrai, j'aimerais bien que tout le monde soit là pour avoir plus de rotation et plus de... L'effectif soit riche, c'est mieux que d'avoir 9 joueurs sur le banc. Écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je te remercie. Oui. Monsieur Pronostic, il n'y a pas de pronostic. Tu veux que je te demande un pronostic aujourd'hui? De toute façon, tu n'as pas le choix, il faut que tu gagnes. Ah oui, c'est sûr.